Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois d'avril, donc pour les Verseaux et ascendant Verseau. J'espère que vous vous portez bien et je profite de ce début de vidéo pour rappeler aux personnes qui désirent une consultation privée de me joindre par mail. Donc mon adresse est alex.horoscope@outlook.com, mais à la fin de mon interprétation, vous avez une vidéo explicative qui montre la démarche à suivre pour pouvoir passer par le paiement, me consulter. C'est assez simple. Donc on va commencer ce tirage tout de suite avec la première carte, enfin les premières cartes, pour l'énergie de ce mois d'avril. Et bien alors ici j'ai donc tiré la carte de la nouvelle. Et vous avez vu qu'à côté, j'ai tiré une autre carte, donc issue d'un autre oracle, qui nous donnera une petite information supplémentaire, et c'est assez incroyable, puisque j'ai tiré pareil, la même carte, c'est-à-dire la carte de la nouvelle également. Donc nous avons deux cartes de la nouvelle, amis Verseau. Ce mois d'avril nous parlera d'informations, de nouvelles, de messages, de réponses obtenues, des révélations, de nouveautés, du courrier. Si vous attendez des réponses, elles arrivent, que ce soit des informations par mail, par courrier, par téléphone, de vive voix. Ces nouvelles arrivent. En tout cas, il y a du mouvement. On nous parle de mouvement avec les cartes de nouvelles. Des nouvelles, hein, j'ai envie de dire. On parle ici d'une information ou de plusieurs informations délivrées ici de manière spontanée ou suite à une requête, ou alors ce sont des éléments nouveaux qui peuvent porter à votre connaissance ici, ou que vous pourriez donc rapporter à quelqu'un, ou que l'on vous apporte. On parle d'une situation encore inconnue qui est révélée, donc des faits que vous ne connaissez pas encore, des faits encore inconnus jusque-là, de révélations qui peut changer la donne, et des questionnements qui vont peut-être ici rapidement trouver leur réponse. On parle d'informations qui permettent de mieux comprendre une situation également. Il y a un éclaircissement d'une situation avec les cartes des nouvelles. Par exemple, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un en particulier, vous allez en obtenir ces prochaines semaines. On parle de recherches informatives également qui aboutissent sur des résultats. On nous parle également de prendre connaissance de résultats par le biais d'un courrier officiel et de recevoir une confirmation ou une information ici suite à des démarches entreprises. Quoi qu'il en soit, ce que vous faites en ce moment va se concrétiser pour ces prochaines semaines. Il y a l'arrivée de messages sous forme de coups de fil, de lettres, d'emails, d'SMS, de lectures personnelles, de dépêches, plein de choses. Hein. On parle de visites imminentes qui sont porteuses de nouvelles. On parle d'une toute nouvelle situation également, ou de toute nouveauté ou opportunité qui est possible ici de choisir ou de saisir. On parle également d'une invitation à se joindre à une réunion ou à une cérémonie ou à un faire-part. Tout ce qui se rapporte en tout cas à du nouveau, tout ce qui est neuf, tout ce qui est inédit. On prend connaissance des dernières nouveautés également. On peut nous parler également d'une nouvelle idée aussi, une idée innovatrice, d'un brevet d'invention, de s'orienter vers une nouvelle voie aussi pour faire un peu plus simple, et pourquoi pas d'avoir une nouvelle vision de la vie aussi, de soi, des autres. On parle d'une rencontre qui peut apporter de la nouveauté dans notre vie également, et de nouvelles personnes qui peuvent intervenir ici dans notre vie. On parle par extension d'un signe de Dieu, de signe tout simplement, également d'une intervention de quelque chose en particulier pour pouvoir nous guider sur le bon chemin ici. En tout cas, sachez ouvrir vos yeux et écouter les signes, les voir, les écouter pour si vous avez un chemin à prendre et que vous ne savez pas lequel prendre, pour vous apporter donc cette direction. Peut-être que vous hésitez jusque-là. On parle de synchronicité révélatrice ici, hein. Pourquoi pas même pour certains d'entre vous qui seraient plutôt ouverts au côté spirituel, on peut parler de rêves prémonitoires, de prophétie ici bien sûr, et des pressentiments qui s'avèrent être vrais. Donc voilà pour l'énergie
de ce mois d'avril qui sont plutôt sympathiques. En tout cas, il y aura du mouvement, sachez-le, hein. Donc, on va maintenant parler du domaine sentimental. Alors, j'ai donc ici tiré deux cartes. La carte de vol et de perte, avec donc ici la carte des pensées et amitié. Alors, ici, on peut penser comme ça à des amis qui peuvent nous trahir, ou ouais, des amis, ou quelqu'un en particulier qui pourrait nous trahir. Euh, on va ici détailler. La carte de vol et de perte nous parle surtout d'un abus de confiance. Nous parle de la manipulation, on parle de tromperie également, de détournement. Hein, on pourrait vous mener en bateau tout doucement aussi, on peut penser comme ça. On parle de perdre quelque chose en particulier. Alors en amour ici, on nous parle surtout de prudence dans vos nouvelles rencontres. Sinon, on peut aussi nous parler d'une perte de l'affection ou de l'amour d'une personne proche. Quelque chose peut s'effriter aussi tout doucement, se perdre peu à peu, la perte d'un être cher, ou alors c'est peut-être un éloignement physique. De physique, moral ou affective. Hein. On parle de sentiments qui tout doucement s'évaporent quelque peu. Hein. On parle de son amour qu'on a pour l'autre, de son envie de poursuivre la relation. Et de perte de confiance en l'homme ou en la femme que l'on aime ou que l'on a ou que l'on porte dans son cœur. On peut aussi penser avec les cartes de vol-perte que l'on pourrait être manipulé par son partenaire, son ou sa partenaire, puisqu'ici il y a cette notion de perte de la réalité et de son bon sens en croyant que justement notre comportement est une belle preuve d'amour. Ici la perte de l'être aimé peut aussi être causée par une tierce personne, une rivale, un rival. On peut écarter ici une rivale en la bannissant justement de notre vie, de sa vie. Et on peut penser également que l'on se libère d'une relation malsaine en y mettant tout simplement un terme. Alors la carte des pensées et d'amitié nous parle vraiment de l'amitié, ça c'est certain, de l'affection que l'on porte pour quelqu'un, d'une certaine complicité que l'on a. On peut perdre la complicité qu'on avait avec une personne en particulier. On peut perdre tout simplement une personne qui nous était fidèle jusque-là. En tout cas, il y a quelque chose qui doucement s'en va, l'entente avec quelqu'un, la sympathie. Mais on parle d'amitié autour de vous. Donc on peut penser que la vie relationnelle est touchée ici et elle est plutôt, elle est satisfaisante, mais il y a quelque chose que vous allez peut-être perdre un ami ou une amie parce que cette personne ne s'engage pas avec vous et qu'en fait c'était pas simplement une amie, c'était plus. On peut aussi penser que l'on est apprécié aussi avec la carte des pensées amitié par une personne en particulier, on peut être estimé et on peut recevoir aussi des marques de sympathie de cette personne. Ici, donc perdre forcément une amitié qui, voilà, en fait vous pensez que c'est de l'amitié mais ça ne l'est pas. Ou vice versa, on peut être entouré de personnes bienveillantes malgré tout et de véritables amis. En tout cas, ce sont des personnes qui sont plutôt prévenantes envers vous et qui participent à votre bien-être et qui peuvent s'avérer secourables dans des moments compliqués, par exemple. Dans le couple, ici, on peut penser à l'entente, alors qui est plutôt entre deux. Hein. Alors, on peut perdre un peu cette harmonie que l'on avait dans le couple ce mois-ci. La relation, excusez-moi, est peut-être de moins en moins basé, je dis de moins en moins basé sur la sincérité, puisqu'on a la carte de vol et de perte, donc quelque chose qui s'en va, ça peut être la sincérité qui s'en va tout doucement, l'honnêteté, la franchise, tout doucement on se ferme un peu plus et on perd un peu cette complicité qu'on avait et cette confiance, le fait d'avoir la notion de faire confiance à quelqu'un peut également être troublé ce mois-ci et les échanges peut-être peuvent être peut-être un peu moins chaleureux que d'habitude par exemple, moins affectueux ou moins remplis de tendresse par rapport à d'habitude en fait et la petite ambiance romantique qui régnait peut aussi disparaître ces prochaines semaines. Mais sinon quand même les célibataires eux vont sortir entre amis, en groupe et vous pourrez certainement vous lier d'amitié avec de nouvelles connaissances, ça.
je dois quand même le dire, avec la carte des pensées amitié, il y a vraiment ce groupe d'amis, quelqu'un en particulier dans votre cercle amical, ou alors les plus insensibles et endurcis pourront peut-être être amenés à faire des rencontres touchantes qui pourraient donc vous attendrir complètement, vous faire fondre, ou alors faire fondre carrément votre armure que vous étiez construit jusque-là. On peut se lier d'amitié avec une personne du sexe opposé, hein, qui s'avère peut-être même être charmante et qui ne va pas vous laisser indifférente, en tout cas. Et vous aurez certainement des pensées persistantes pour cette personne. Donc il y a forcément, ouvrez l'œil, vous avez des signes d'une attraction amoureuse ces prochaines semaines en tout cas. Et une amitié, donc comme je le disais, pourrait bien se transformer en relation amoureuse si bien sûr les sentiments sont partagés. Mais n'oubliez pas, ne vous sortez pas de la tête qu'on a quand même la carte de vol et de perte, donc quelque chose peut s'effriter petit à petit. Pas de pas de catastrophe en vue, mais des petites choses comme ça que l'on peut perdre tout doucement, peu à peu. Donc ça peut être des sentiments ou carrément quitter parce qu'on a quitté quelqu'un ou on pense à quitter cette personne. Donc voilà pour le domaine sentimental, amoureux, amical ou familial. Alors on va donc maintenant passer au domaine suivant et j'ai donc tiré la carte pour le domaine professionnel de l'inconstance, la carte de l'accident. Alors ici, on peut penser, alors on parle beaucoup du côté artistique avec ces cartes-ci, et en tout cas pour les personnes qui sont dans l'art, dans l'art, jusqu'ici c'était peut-être un peu flou, et là quelque chose revient tout doucement, en tout cas pour ce domaine-là. On nous dit que quelque chose se termine et que les situations qui n'étaient pas très claires jusque-là, eh bien, elles s'arrêtent pour ces prochaines semaines. Quelque chose de brutal va arriver ou va s'arrêter en fait, et la situation va s'éclaircir bien évidemment. Alors ici, la carte de l'inconstance, bien sûr, elle nous parle des hésitations, des indécisions, des incertitudes, des doutes, de l'instabilité professionnelle. On peut penser à une vie professionnelle bien sûr instable, à la précarité professionnelle également. En plus, avec la carte de l'accident, on a un événement inattendu comme ça qui arrive, euh, à quelque chose qui arrive soudainement, j'ai envie de dire, vraiment très soudainement. On peut parler de restructuration bien sûr totale de son entreprise au sein de votre travail. On parle de rupture de contrat également. Alors ça peut très bien être des missions qui s'arrêtent aussi. On peut parler, oula, on peut parler de quelque chose qui bascule professionnellement. On peut se retrouver aussi du jour au lendemain, soit licencié ou au chômage. On peut démissionner aussi. On peut parler d'un accident de travail par extension. On parle également de locaux, d'entreprises. Il y a vraiment du mouvement. C'est quelque chose qui change, qui s'arrête. Il se peut aussi qu'on puisse parler d'une fermeture brutale ou définitive d'une entreprise. On parle de personnes qui se cherchent et qui ne savent pas se fixer encore. Vous n'arrivez pas à vous fixer. Ou alors, on peut parler de personnes instables et vite blasées qui changent fréquemment de travail ou d'orientation professionnelle. Mais ça veut surtout dire que il y aura des missions, des travails, des boulots de courte durée, des contrats à durée déterminée. Alors le CDI n'est pas encore pour ces prochaines semaines. Il y a du mouvement. Et puis pour ceux qui sont en CDI tranquille, eh bien vous pourriez être plus blasé que d'habitude, vous ennuyer peut-être un peu plus. On peut parler également de périodes actives alternées de périodes de chômage, bien sûr, dans ce même mois. En tout cas, on parle bien de travail saisonnier et, et de quelque chose de plutôt assez instable. Et si pour les personnes qui sont donc déjà au travail, donc vous pourriez penser à une réorientation, ou alors ça peut vous traverser simplement l'esprit, bien sûr. On peut penser à des ruptures, on peut penser à démissionner, on peut penser à plein de choses. On a envie peut-être de changement, puisqu'on voit ici une certaine routine qui vous fatigue peut-être. En tout cas, sachez que professionnellement, il se pourrait qu'il y ait une rupture avec quelque chose en particulier, hein. Ça peut ne pas être une rupture de contrat, mais une rupture avec quelque chose, même si vous êtes toujours dans le boulot, quelque chose qui s'arrête. Euh,
en fait, on a vraiment cette situation incertaine et instable. On ne sait pas où on va, on manque peut-être de certitude et de conviction aussi. On a des idées peu claires en rapport avec le travail et votre activité. Vous manquez peut-être d'assurance qui peut donc entraîner ces doutes et ces hésitations. On a un manque de régularité dans ses objectifs également et des difficultés à s'en sortir. Euh, ou alors des difficultés à s'en tenir tout simplement à une décision par rapport à un choix, on n'arrive pas à faire. Il y a des changements fréquents d'idées ou de direction aussi, et vous allez vous remettre en question par rapport enfin, vous allez remettre en question limite en permanence, j'ai envie de dire, tout ce mois d'avril. Vous connaîtrez des hauts et des bas, et il y aura une alternance de moments euh, énergique au boulot et de moments de fatigue et de manque d'enthousiasme. J'ai envie de dire que vraiment pour ceux qui sont tranquilles en CDI, il y a vraiment ce manque d'enthousiasme et de stimulation. Voilà, peut-être que vous en avez un peu marre, mais vous ne pouvez pas changer forcément, on ne peut pas forcément changer comme ça du jour au lendemain quand on a un CDI. Donc vous aurez vraiment ce manque vous allez manquer peut-être de stimulation. Voilà. Vous êtes peut-être déjà en train de penser un peu à autre chose, vos vacances, etc. Le printemps arrive. Donc voilà, il y a vraiment ce côté un peu instable et plein de doutes en tout cas. On va donc maintenant terminer ce tirage avec les 2 dernières cartes pour le domaine financier. Et alors là, j'ai donc tiré la carte de la famille avec la carte des présents. Alors ici, on peut penser à votre famille, donc qui pourrait être à vos côtés financièrement et pourrait vous offrir quelque chose en particulier, ou peut-être de l'argent. En tout cas, on parle du côté financier et matériel. On nous parle ici avec la famille de l'argent de la famille, l'argent du ménage, qui sert donc ici à faire face aux dépenses, aux factures, aux dépenses de la famille. Il y a une gestion peut-être qui va être un peu restrictive ici, un peu stricte pour pouvoir justement subvenir aux besoins familiaux. On peut parler également d'argent prêté ou donné par la famille, pourquoi pas. En plus, on a la carte des présents, donc vraiment, on voit ici qu'il est fort possible, si vous faites une demande par rapport à un prêt, par rapport ou tout simplement pour vous aider. Vous pourriez donc faire une demande auprès de votre famille et ce sera plutôt accepté, je crois. On parle de l'argent engagé par plusieurs membres de la famille pour monter une affaire aussi. Il y a aussi cette notion d'argent distribué équitablement entre tous les enfants. Et on voit ici que de l'argent peut arriver, mais si de l'argent arrive, il viendra de la famille. Alors j'ai pas envie de dire que l'argent va tomber du ciel puisqu'on a la carte de la famille, donc c'est quelqu'un que vous connaissez extrêmement bien. On parle de rentrée d'argent inopinée qui tombe bien. On parle de donation. On reçoit un présent ou on reçoit de l'argent qui contribue à votre bien-être ici matériel, je souligne bien matériel. On parle d'une situation financière embellie grâce à un gain occasionnel ou exceptionnel. Ou alors, en cas de souci, s'il y en a, on pourra donc compter justement sur ces aides extérieures, et j'ai envie de dire que ces aides extérieures, ce sera la famille. Et on parle d'opportunités de faire fructifier son argent aussi, hein. Soyez ouverts à ça. Et les demandes de prêt reçoivent, eux, des réponses positives, des réponses favorables. Donc c'est le moment pour les prêts. Amis Verseau, lancez-vous. Voilà. Donc j'ai terminé pour ce tirage de ce mois d'avril. Amis Verseau, j'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aidera à préparer ce mois d'avril avec plus de sérénité. Je vous invite à consulter votre ascendant, il vous donnera des informations complémentaires. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Bien sûr, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce et restez après. Il y a une petite vidéo explicative qui montre la démarche à suivre pour avoir un tirage personnalisé en passant par le paiement. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Ciao! Bonjour, donc voici la vidéo explicative, mais n'oubliez pas que mon site a changé, donc ce que j'explique juste après, ça revient au même, et vous avez le nouveau lien en dessous de cette vidéo-ci. Voici donc la vidéo explicative, donc pour les tirages privés personnalisés. Voici donc là vous êtes sur ma chaîne YouTube avec toutes mes vidéos mensuelles. Donc par exemple, vous êtes en train de regarder
une des vidéos et vous avez en dessous dans les commentaires donc ce fameux lien de mon site. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien et vous tombez directement donc sur mon site Alexandra V Taroscope. Donc je propose 3 tirages, donc les 3 questions à 35 € par mail, les 2 questions à 22 € par mail toujours, et la fameuse question à 12 € par mail. Il vous suffit donc simplement de cliquer sur faire un don. Et voilà, vous avez donc, par exemple, vous voulez la question à 12 €, vous cliquez toujours sur faire un don. Avec PayPal, ne vous inquiétez pas, c'est sécurisé, mais vous pouvez également payer par carte si vous n'avez pas forcément de compte PayPal. Et là, vous inscrivez votre nom, le type de carte, voilà votre numéro de carte, et c'est tout simple. Et vous, donc, vous posez votre question sur mon adresse mail alex.taroscope@outlook.com. Voilà, vous mettez votre ville, votre code postal. Voilà, n'oubliez pas de cocher. Et ensuite, vous cliquez donc sur faire un don. Pareil pour la question à 22 €. C'est le même principe, vous cliquez sur faire un don. Et par PayPal, si vous avez un compte PayPal, bien sûr, donc pas à cette adresse, bien sûr. Mais voilà, vous inscrivez votre code personnel, votre mot de passe, je veux dire. Et voilà, donc Je ça c'est si rappelle vous que avez un compte les délais PayPal, c'est pour très les réponses, pour ceux sécurisé. qui m'envoient des En tout cas, questions et ne qui vous ont inquiétez payé, pas. varient entre 2 Il ne jours peut et pas y 5 avoir de jours. Ça dépend problème vraiment. J'ai en des ayant, phases où en j'ai plus payant de en tout monde cas et j'ai des avec phases où j'ai un peu moins de PayPal. monde. Donc Donc j'essaye voilà, de c'est tout faire au mieux simple. toujours. J'essaye de répondre quand on me pose une question. J'essaye au maximum de vous répondre assez rapidement pour ne pas vous laisser dans le vide. Parce que je sais qu'il y en a qui s'inquiètent qu'une fois qu'ils ont payé, et ils ont peur de ne pas recevoir de réponse. Et vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas avec moi. Voici, à bientôt!